ceux qui ne peuvent pas y assister. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, j'espère que vous êtes tous et toutes en bonne santé. On a commencé la semaine dernière donc ce shiur en, je pense, 2 ou 3 parties, au moins 2, sûrement 3, avec le thème prometteur, mais à la fois provocateur de pourquoi faut-il respecter son père et sa mère. On a commencé la semaine dernière en évoquant un certain nombre de choses. On a dit que c'était une mitzvah difficile, on a dit que c'était une des mitzvot les plus difficiles à accomplir dans sa plénitude, c'est-à-dire de manière parfaite. Et on avait même vu que certains sages de l'époque de la Mishnah ou de la Gemara se réjouissaient, ce n'est pas le terme, mais se consolaient d'une certaine manière par le fait qu'ils n'avaient pas de parents et donc ils étaient dispensés de cette obligation de respecter et de craindre, parce que ce n'est pas que respecter, c'est respecter et craindre père et mère, tellement cette mitzvah est difficile. Voilà, alors on avait commencé l'étude d'un texte de la Gemara dans Kiddushin, page 31a, et on avait commencé à étudier. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, on va poursuivre cette étude-là sur le texte et que je retrouve ce qu'on avait dit la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière, je pense que c'était là-dessus que j'avais conclu. On a dit qu'il y avait d'une part le respect du père et de la mère et de l'autre part la crainte du père et de la mère. Donc c'est deux choses différentes, on peut le comprendre. On avait expliqué que le respect se manifestait dans la halakha par nourrir, donner à boire, donner à manger. Enfin, donner à boire, ce n'est pas forcément une personne, un parent grabataire. Hein. Ça peut être, tu peux aller me chercher un verre d'eau, voilà, ou alors toute autre chose. Subvenir à leurs besoins, on avait évoqué une problématique intéressante. Papa et maman vous demandent de les accompagner à l'aéroport. Donc, ils ont un besoin et ils demandent à leurs enfants. Donc, ce faisant, ils leur permettent de faire une mitzvah extraordinaire qui est le respect du père et de la mère. Et on avait dit qu'il fallait bien entendu ne pas s'y soustraire et il ne fallait pas non plus passer par ce qu'on appelle un mandataire, c'est-à-dire un shaliach. C'est-à-dire, bon, écoute, l'objectif, c'est quoi? Faire en sorte que papa, maman arrivent à l'aéroport à l'heure pour prendre leur avion. Et ça, c'est l'objectif. Le moyen, je suis le moyen, donc il voudrait que ce soit le fils qui le fasse. Bon, le moyen, je vais le changer. Je vais demander je vais commander un Uber. Et donc, monsieur Uber va amener papa et maman à l'aéroport. Donc, normalement, ça devrait être identique, sauf qu'on dit que dans la halakha, mitzvah boyoter mebishlucho, quand on accomplit une mitzvah, si on l'accomplit soi-même, on a plus de mérite que si on l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Ça peut se comprendre de manière assez aisée. Je suis donc papa, j'ai des enfants, Baruch Hashem, et j'ai oublié de dire, on dédie ce cours à la Refoua Shlema de Israël Yitzhak ben Miriam, Shakadosh Baruch Hu Yishlach lo Refoua Shlema, Amen. Et bien entendu, tous les malades d'Israël qui retrouvent très rapidement une bonne santé. Donc je suis parent. Oui, vous pouvez intervenir, mais je ne vous vois pas. Hein. Donc si vous intervenez, vous activez le micro et éventuellement, ou alors avec converser. Donc papa et maman, je suis parent et donc j'ai besoin que mes enfants m'accompagnent à l'aéroport. Alors mon fils me dit, papa, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je travaille, je t'envoie un Uber. Sauf que personnellement, je préfère de très loin la compagnie de mon fils à la compagnie du chauffeur Abderrazak, donc le chauffeur de Uber. J'ai dit Abderrazak de manière anecdotique, hein, ça pourrait être Jean-Claude ou François. Curieusement, c'est plus souvent Abderrazak que Jean-Claude ou François, je ne sais pas pourquoi. Mais que ce soit Jean-Claude, François ou Abderrazak, je préfère quand même la compagnie de mon fils pour m'amener à l'aéroport. Donc on peut comprendre que si c'est mon fils qui va prendre de son temps et qui va prendre sur lui de m'amener à l'aéroport et faire cette mitzvah extraordinaire, alors forcément, il a plus de mérite. Deuxième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, on avait essayé de poser la question la semaine dernière, qu'est-ce qui est sous-jacent à cette mitzvah extraordinaire de Kibbout Avaim? C'est-à-dire, bon, alors c'est une mitzvah, c'est un commandement. C'est intéressant de voir que ce commandement n'a pas été donné aux non-juifs. La Torah, elle est universelle. Les commandements ne sont pas universels. Il y a des commandements universels, c'est pas compliqué, il y en a 7, et il y a 606 plus les 7, ces 7 commandements-là qui sont à l'adresse de l'univers entier.
il y a 613 mitzvot uniquement et exclusivement pour le peuple juif. Et bien, dans les 613 mitzvot, il y a le respect dû aux parents, mais dans les 7 mitzvot de Noach, il n'y a pas ce respect dû aux parents. Et on a dit que c'est un peu paradoxal, parce que curieusement, ce sont les exemples qui sont donnés à la fois dans la Torah écrite, avec Esav, et la Torah orale, avec l'exemple qu'on va étudier aujourd'hui, ben, ce sont des non-juifs. On cite les meilleurs exemples de respect dû au père et à la mère en amenant des exemples de non-juifs. Et la Gemara et la Torah ne fait certainement pas ça de manière par hasard, quoi. Il y a forcément quelque chose qui est caché derrière ça. Alors c'est intéressant parce que on a dit mitzvah bo. Alors il y a autre chose. Il y a aussi si on m'oblige à faire un commandement, est-ce que j'ai plus de mérite que si je fais le commandement sans y être contraint? Et on avait répondu aussi la semaine dernière. On avait dit bah, tu as plus de mérite quand on t'oblige. Pourquoi? Parce que inéluctablement, ça va déclencher chez toi une résistance, puisque personne n'aime être contraint à faire quelque chose. Et dès l'instant où on m'oblige, il y a c'est comme la poussée d'Archimède, il y a une force qui est inversement proportionnelle et qui va finalement vouloir rejeter le souhait et le désir de faire cette mitzvah. Donc le non-juif, quand il fait Kibbout Avaim, finalement, le thème des 3 cours que je vous donne, c'est pourquoi faut-il respecter son père et sa mère? À la fois, cette question s'adresse aux non-juifs. C'est vrai, après tout, pourquoi? Et elle s'adresse aussi aux juifs à travers ce commandement qui est un commandement divin. Et on va voir que c'est très intéressant parce que la portée n'est pas la même et la problématique est totalement différente. Alors, je vous propose de rentrer aujourd'hui dans un texte fabuleux. C'est un des plus beaux textes du Talmud qui m'a été à moi donné d'étudier et je propose de le faire avec vous. C'est donc dans la Gemara Kiddushin, page 31a. Très bien. Donc on a posé une question à Rav Hula. Ce sont 2 Amoraïm de l'époque de la Gemara. Donc, on a posé une question à Rav Hula. On lui a dit, dis-moi, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Kibbout Avaim. Ok? Très bien. Jusqu'où elle va? Autrement dit, c'est quoi la limite? À quel moment je ne suis plus tenu de faire Kibbout Avaim? Est-ce qu'il y a finalement, au-delà de cette problématique qui est posée dans la Gemara, est-ce que finalement il y a un moment où je ne suis plus tenu de respecter mon père et ma mère? Jusqu'où va la mitzvah, le commandement de Kibbout Avaim? Amar lahem, donc il leur a répondu, Rav Hula a répondu au sage qui lui posait la question, c'est où Marasa Rovet Kochavim Echad Be'Ashkelon. Si tu veux le savoir, si tu veux, regardez, on va faire un truc très sympa. Il nous reste 15 minutes où je vais, alors peut-être poser vos questions sur Converser. Je vais aller jusqu'à 25 et on va se laisser 5 minutes où là, pour le coup, j'arrêterai l'enregistrement et on va essayer d'échanger. Si vous avez des questions, on essaie de les garder pour les 5 dernières minutes. Et il leur a répondu, regarde ce qu'a fait un Rovet Kochavim, littéralement un idolâtre. Ici, il s'agit d'un musulman. Ehad, Ashkelon, dans la ville d'Ashkelon. Tout le monde connaît la ville d'Ashkelon quand on connaît la géographie d'Israël. Et il s'appelle, d'ailleurs j'ai dit musulman, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs, hein, parce que ni Rashi, ni aucun commentateur, en tout cas de ceux que j'ai vus, n'a dit. On a dit s'il s'agissait d'un musulman, on dit simplement Rovet Kochavim, un idolâtre. Pourquoi Rovet Kochavim? Il n'est pas du tout tenu à aucun commandement. Alors là, pour le coup, un idolâtre, il sort même de la catégorie de l'universel. Parce que l'idolâtre, celui qui, ce qu'on appelle les béné noirs, ils sont dans une catégorie de l'univers, c'est-à-dire l'humanité en dehors du peuple juif. D'accord? Le peuple juif fait partie de l'humanité, il y a l'humanité, et il y a le peuple juif, il y a l'humanité. Et vous allez me dire, mais normalement, le peuple juif, il est à l'intérieur de l'humanité. Et là, je vous dis non. Depuis qu'on a reçu la Torah à Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a extrait, il a exclu d'une certaine manière le peuple juif du reste de l'humanité. Alors, extraire et exclure, ce n'est pas des bons termes. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on dit la chose suivante. Baruch atah Hashem. Hashem, tu es source de bracha, de bénédiction.
C'est toi qui donnes tout. Elokeinu melech haolam, notre Dieu maître du monde. Asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu. Asher kiddeshanu, il nous a alors sanctifiés. Sanctifié, ça fait un peu le pape Benoît XVI. Hein. J'ai un peu de mal avec les termes français parce que traductore, traiore, c'est traduire, c'est trahir. Hein. À chaque fois qu'on traduit, on va pervertir le sens initial, mais on n'a pas grand-chose, donc on traduit par sanctifier, mais ce n'est pas du tout ça. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les cours que je vous donne le mardi. Les Kadesh, ce n'est pas sanctifier. Asher Kiddeshanu, il nous a séparés. Bemitzvotav, avec ses commandants, Vetzivanu, et il nous a ordonné la mitzvah que vous voulez. Les Anéat Tfilin, les Tatev Vetzitzit. À chaque fois, on va préciser de quel commandement il s'agit, mais la bracha va toujours commencer de la même manière. Hachem, quand tu as créé le monde, tu as créé toute l'humanité dans sa globalité. Adam Arishon, Abraham, alors à partir d'Abraham, Tzrak, Yaakov, commence à germer les premières pousses du peuple juif. Yaakov Avinu, il va avoir 12 enfants, donc avec une seule famille. Ils vont descendre en Égypte, ils vont être réduits en esclavage, ils vont sortir de l'exil égyptien, ils vont recevoir la Torah. À partir de là, Hachem, il a dit, je sépare, c'est le terme, hein, je sépare, je rends distinct le peuple juif du reste de l'humanité. Et André Neher disait une chose très juste, La lumière des nations, pour ceux qui voudraient le lire, c'est un excellent ouvrage. Le peuple juif, ce n'est pas un peuple supérieur. Ce sont les non-juifs qui nous collent cette étiquette en pensant qu'on est vaniteux. Hein, on pense toujours qu'on est meilleur, plus grand, plus fort, plus intelligent. En réalité, non. Le peuple juif, il est différent. Il n'est pas supérieur, il est différent. Il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être, comme dit André Neher, la lumière des nations. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est un phare. C'est une lumière dans le monde. Donc, il doit éclairer le reste de l'humanité avec quoi ? Avec son savoir, avec sa sagesse, avec ceux qu'écrivent les sages qui sont issus de son peuple, et aussi avec la tradition qu'il véhicule pour le reste de l'humanité, parce que dans notre tradition, il y a des choses qui valent pour toute l'humanité. Donc ici, c'est marqué Oved Kochavim. Oved Kochavim, c'est un idolâtre. L'idolâtre, non seulement il n'est pas dans l'universel, il n'est pas dans le peuple juif, à plus forte raison, mais il est en dehors de tout ça. Parce qu'un des commandements pour les Bnei Noach, donc le reste de l'univers, en dehors du peuple juif, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et donc, dès l'instant où on est idolâtre, donc on est sorti de ce concept de Ben Noach. Donc ici, on ne parle même pas d'un Ben Noach. C'est quelqu'un qui n'a aucun commandement. Un idolâtre, pour la loi divine, n'a aucun commandement, puisque lui, il s'est exclu de toute l'humanité. Alors, regarde ce qu'il a fait. Et ce Oved Kochavim, il habitait à Ashkelon. Vedama ben Natina Shumo. Il s'appelait Dama ben Natina. Alors retenez son nom parce qu'il va revenir souvent. Dama, fils de Natina. Amahat, une fois, Bikshu Hachamim Prakmatia. Les sages sont allés le voir et ils avaient littéralement Prakmatia, une affaire commerciale à traiter avec lui. Quelle affaire commerciale ? Beshishim Ribo Sachar. Shishim Ribo Sachar, alors je ne sais pas, il faut trouver une somme colossale. Je sais que bon, Hachem, on est tous très riches et donc on a perdu un peu les. Oui, on est riche, hein, je vous l'avais déjà dit. Hein. C'est-à-dire que le plus pauvre aujourd'hui, c'est certainement un homme riche d'il y a 1000 ou 2000 ans. C'est une chose qu'il faut absolument intégrer. Donc, bon, Hachem, on vit dans une société riche, on vit dans un pays riche et globalement, tout le monde est riche. Mais c'est quoi une somme colossale aujourd'hui ? Allez, on va dire 1 million d'euros. C'est beaucoup 1 million d'euros. Hein. D'accord ? Alors, pour 1 million d'euros, ils avaient une affaire commerciale à traiter avec lui. Laquelle ? On ne nous le dit pas pour l'instant. Ve'aya mafteach munach tarat tachat mera'ashotav shel aviv. J'anticipe un peu, sinon on ne va pas comprendre. Donc, en réalité, ces sages venaient de Jérusalem et ils venaient chercher des pierres précieuses qui devaient aller sur le pectoral du Kohen Gadol, du grand prêtre, ce qu'on appelle les Urim Vetumim, traduit, encore une fois, la traduction n'aimera pas, mais c'est une forme d'oracle
qui était consulté par le roi, par des grands du peuple, pour avoir des réponses à des questions complexes. Hein. Si vous aviez besoin de savoir si le salon, il faut le peindre en blanc ou en beige, bon, on ne va pas consulter les Urim et Tumim, d'accord. Éventuellement, vous devez demander à votre rave ou à votre femme, elle a plutôt bon goût en général. Donc, on ne consulte pas le Kohen Gadol pour ça, c'est des grandes questions. Par exemple, la Gemara dans Brachot, elle cite on avait besoin de faire une guerre. Et David Amelech a dit ok, donc maintenant j'ai décidé qu'on allait partir en guerre, on va consulter les Urim et Tumim du Kohen Gadol. Et la Barachi dit pour savoir si on va gagner. Ça veut dire l'issue de la guerre, l'issue positive de la guerre pouvait a priori être donnée par les Urim et Tumim du Kohen Gadol. Donc c'est quelque chose de très 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 précieux. Et donc ces Urim et Tumim, vous pouvez étudier dans les parachutes qui parlent donc des ustensiles du Beth Amikdash et des vêtements des Kohanim. Donc c'est que le Kohen Gadol qui avait ça. Comme ça, il avait une espèce de grand pectoral, une plaque de métal en or collée sur le torse, donc, et il y avait 12 pierres, des pierres précieuses, différentes l'une de l'autre, et chaque pierre correspondait à une tribu. Mais chaque pierre était une pierre précieuse différente. Et il en manquait. Donc, ils sont allés chez Dama Ben Natina pour se procurer cette pierre précieuse. Shishim Ribo Sachar, 1 million d'euros pour une pierre précieuse. Mais le problème, c'est que cette pierre précieuse, elle était gardée dans un coffre. Et ce coffre était posé sous la tête de son père. D'accord? Ou plutôt, ce n'est pas le coffre, c'était la clé. Donc, la pierre est dans un coffre, et vous savez très bien, les gens, ils font confiance à peu de gens. Donc, moi, quand je vais dormir, je sais que j'ai quelque chose de valeur dans ce coffre, je fais confiance à personne, je vais mettre mon coussin pour dormir, je vais mettre la clé sous le coussin, comme ça, si quelqu'un vient la chercher, il va me réveiller. Et là, en l'occurrence, Dama Ben Natina, il sait qu'il peut faire une grosse affaire. 1 million d'euros pour cette pierre. Très bien. Velo Tsiao. Dama Ben Natina, il aura dit, excusez-moi, mon père dort. Vous me proposez une très forte somme d'argent pour faire cette affaire, mais ça ne va pas être possible maintenant. Il est hors de question que je le réveille. Il est hors de question que je réveille mon père, même pour gagner ou lui faire gagner 1 million d'euros. Et là, on s'interroge, hein, et on dit, quand papa, maman, ils font la sieste Shabbat et les enfants qui courent dans toute la maison et qui jouent et qui crient, arrêtez de faire du bruit, là, il n'y a même pas d'1 million d'euros, là. Hein. C'est juste pour jouer à je ne sais pas trop quoi et on fait du bruit. D'accord? Ok. Ben, on n'est pas à la hauteur, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amar Rav Yehuda. Donc la Gemara, elle continue. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Voilà, la Gemara, elle continue. La même histoire. Shaou et Rabbi Eliezer, ils ont posé la même question à Rabbi Eliezer. Adechan Kibud Avaim, jusqu'où va le Kibud Avaim? Amar, il leur a dit, c'est où Mer Asa Ovet Korem Yahad Lavi Be'ashkelon, Vedama Ben Natina Shemo. Donc c'est une deuxième version de la même histoire. Là, Ephod, là c'est plus clair. Les Chachamim, ils ont demandé à lui acheter les pierres pour le Ephod, mais chez Shimribo Sacha. Et Rav Kahana Matne Bishmonim Ribo. Et là, il dit, ce n'est pas 1 million d'euros, c'est 1 200 000 euros. D'accord? Et il n'a pas dérangé son père. Les Shana Aheret, très intéressant. L'histoire continue. L'année suivante, donc la Gemara ne raconte pas s'ils se sont procurés cette pierre ailleurs, d'accord, ou s'ils ne l'ont pas trouvée. En tout cas, la Gemara, elle fait un saut dans le temps d'1 an. On revient 1 an plus tard, et les Shana Aheret, Natan Akadosh Baruch Hu Sraro. Ah, intéressant. La Gemara nous dit que Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné sa récompense à cet idolâtre, à ce Dama Ben Natina. C'était quoi sa récompense? Shenoldalo Para Aduma Be'edro. Il avait aussi ce monsieur, et apparemment il avait beaucoup de chance, il avait du mérite, hein. C'est qu'il avait non seulement les pierres précieuses qui devaient convenir pour le pectoral du Kohen Gadol, mais dans son troupeau est née une vache rousse. Avec la vache rousse, ça nous permet de faire quelques petites révisions sur ce qui se passait au Beth Amikdash. À l'époque, on avait le Beth Amikdash. Malheureusement, ça fait 2000 ans que nous ne l'avons pas.
mais c'est bien d'étudier aussi le service des sacrifices, qu'est-ce que c'est que la vache rousse, à quoi elle servait. Alors, petite parenthèse rapide, parce que c'est des connaissances générales qu'il est bon que tout le monde ait. La Torah, dans Parashat Chukat, elle parle de la vache rousse et elle dit, voilà, elle donne les simanim. Qu'est-ce que c'est qu'une vache rousse? Une fois qu'on a une vache parfaitement rousse, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais servi à travailler dans les champs, donc avec cette vache rousse, on va faire un korban et on va la réduire, on va la brûler entièrement et on va la réduire en cendres. À partir de ces cendres, on va les garder très précieusement parce que les vaches rousses, non seulement coûtent très cher, mais il y en a très peu qui correspondent aux critères définis par la Torah. Ok? Et donc, ces cendres vont être mélangées avec ce qu'on appelle de l'eau lustrale, de l'eau du mikvé. Et avec cette eau mélangée avec les cendres de la vache rousse, on va pouvoir procéder à une purification qu'aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le Beth Amikdash, elle nous met dans une situation aujourd'hui catastrophique. C'est-à-dire que la Torah évoque plusieurs formes d'impureté. Plusieurs formes d'impureté. Et elle hiérarchise la gravité de ces impuretés. La gravité, l'impureté la plus grave, c'est ce qu'on appelle Tum'at Met. C'est un truc très simple. Hein. C'est soit vous rendez visite à quelqu'un qui a perdu un proche, et ça nous est arrivé malheureusement, quelques reprises, mitzvah d'aller consoler des endeuillés, et on voit que, par exemple, la personne est décédée à la maison, et elle est donc sous un toit. Dès l'instant où vous pénétrez dans cette maison, vous contractez l'impureté du mort, qui est l'impureté la plus grave. Il y a deux formes, il y a celle que l'on contracte, mais il y a celle qui consiste simplement à se retrouver sous le même toit avec un mort. Et comment se débarrasse-t-on de cette impureté qui est terrible parce qu'elle nous empêche de faire plein de mitzvot dans la Torah d'une manière très simple. Donc on allait au Beth Amikdash, il y avait le Kohen Gadol qui était là-bas. Je ne suis pas sûr que ce soit que le Kohen Gadol qui faisait ça, mais en tout cas il avait un petit réceptacle dans lequel il y avait ces mehatat, c'est-à-dire les eaux lustrales du mikvé mélangées avec les cendres de la vache rousse. Vous veniez au troisième jour, une fois que vous aviez contracté cette impureté, au troisième jour, vous veniez, le Kohen Gadol, il prenait une herbe, il a trempé dans, même pas besoin d'aller au mikvé, hein, il a trempé dans ce récipient, il faisait ce qu'on appelle des hazaot, des aspersions, et vous reveniez le septième jour, il recommençait avec cette aspersion, ça concernait les personnes, mais aussi les kélim, qui avaient contracté cette impureté, et tout était parfaitement pur. Tout était parfaitement pur. Aujourd'hui, en 2020, nous avons aujourd'hui le statut de Tmé Metim, à savoir, nous avons le statut d'impureté la plus grave, pour laquelle on ne peut même pas répondre, pour une raison très simple. On est tous allés au cimetière, on a tous traversé quelquefois, vous savez, même en faisant très attention, vous traversez des chemins. Qui me dit que en dessous de cette route, il n'y a pas, je ne sais pas moi, un cimetière d'autrefois qui a été, surtout en France, où là, on n'est pas forcément très attentif à la vie après la mort, et donc on se retrouve très facilement, parce que l'impureté, elle commence du sol, et elle monte jusqu'au ciel. Ça veut dire que même lorsque vous êtes dans un avion et vous traversez, vous passez au-dessus d'un cimetière à 10 000 mètres d'altitude, l'impureté monte à la verticale jusque-là, et vous contractez cette impureté fatale. Je sais que le Rav Katz, qui est Cohen, Rav Katz de Pavé, quand il voyage en avion, il voyage avec une protection pour l'empêcher, lorsqu'il traverse, donc il passe au-dessus des cimetières, de contracter, parce qu'un Cohen aujourd'hui, quand bien même on n'a pas moyen de régler le problème de l'impureté, eh bien, ils ont le devoir de ne pas s'impurifier a priori. Ils ne vont pas dans les cimetières, ils font attention à tout un tas de choses. Eh bien, écoutez, je suis arrivé au terme de la séance d'aujourd'hui. On est juste sur une articulation de l'histoire qui est à peu près au bout. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, je vous écoute. Et sinon, eh ben, on va reprendre la semaine prochaine. Ezrat Hashem. Donc, on s'est arrêté là. Akadosh Baruch Hu, il a donné à cet idolâtre une récompense extraordinaire en faisant naître dans son troupeau une vache rousse.